Vinicius Junior a remporté le trophée The Best 2024, mais est-ce que c'est suffisant par rapport à la saison qu'il a accomplie? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous, c'est gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler un petit peu du trophée The Best et notamment plus globalement de la cérémonie et des autres récompenses. Oui, dans cette vidéo, on va aussi parler du trophée du meilleur gardien, trophée du meilleur entraîneur, etc., etc. Vous avez compris. Et bien évidemment, on va parler du trophée The Best et de est-ce que finalement ce trophée The Best suffit pour, on va dire, récompenser la saison de Vinicius. Est-ce que ce trophée qui, on va pas se mentir, c'est un trophée un petit peu de... Comment dire, pour refermer un peu la plaie qu'a Vinicius, est-ce que ce trophée est suffisant pour réussir à oublier cet échec au Ballon d'Or et voilà tout ce qui s'est passé autour de ce BO? On va discuter de tout ça dans la vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner les gars. Je me suis fixé avant la fin de l'année le petit objectif d'aller chercher les 7K. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, ça ferait plaisir. Là il reste, mine de rien, ça fait quand même bizarre de se dire que dans 10 jours, 10-11 jours là, on est en 2025. Je vais pas vous mentir que je suis pas très vieux, mais on commence déjà à voir le temps passer et ouais, ça nous rajeunit pas, j'ai envie de dire. Et pourtant, ouais, comme je dis, je suis pas très vieux du tout, mais le temps passe très vite. Enfin bref, maintenant que tout ça est dit, je vous ai dit de liker, commenter, partager. Il me semble que oui, on va pouvoir passer directement au vif du sujet de la vidéo. Déjà, fait intéressant. Je trouve que c'est intéressant d'en parler de ça. Les différences un petit peu entre le Ballon d'Or et le trophée The Best. Parce que peut-être que certains ne comprennent pas forcément pourquoi Rodri a remporté le Ballon d'Or et c'est Vinicius qui remporte le trophée The Best. Bon, déjà, tu as le côté, peut-être aussi à des moments, il donne le trophée The Best en tant que trophée un petit peu pour... qu'on va dire contenter tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Mais en réalité il y a quand même des différences et on va les voir juste ici. Donc le jury du Ballon d'Or est composé exclusivement de journalistes du monde entier. Or, pour le trophée FIFA The Best, en plus des journalistes, les sélectionneurs et les capitaines de toutes les équipes nationales ont voté et les fans ont également pu le faire sur le site de la FIFA. Pour choisir le meilleur joueur du monde, vous préférez la méthode choisie pour le Ballon d'Or ou celle pour le trophée The Best? Honnêtement, pour moi, il n'y a pas de bonne solution. Parce qu'en fait, que tu laisses le choix seulement aux journalistes ou que tu laisses le choix à un petit peu plus tout le monde et que du coup tu t'introduises un petit peu plus de gens dans le vote, en fait, dans tous les cas, ça ne change rien pour la simple bonne raison que le problème de ces récompenses individuelles depuis pas mal de temps, et on l'a vu, on en a parlé pas mal, on l'a rabâché très récemment sur les autres vidéos, mais c'est que il y a beaucoup trop de subjectivité et pas assez d'objectivité. Et limite, je pense préférer la version du Ballon d'Or parce que au moins, même si c'est pas tout le temps le cas, j'ose espérer et je préfère me dire quand même que les journalistes sont un peu plus objectifs que nous, les supporters, ou alors que les entraîneurs et les joueurs. Et ça, on s'en est rendu compte. Vous avez qu'à voir les votes des joueurs qui sont sortis, style les votes de Messi, les votes de Lewandowski, les votes d'Hakimi, qui en gros, leur top 3, c'est juste leurs 3 copains qui sont dans la liste, quoi. Et en fait, il n'y a pas de réel... avis foot ou alors vote fait en fonction du niveau de performance sur la saison qui vient de se passer. Donc pour moi, il n'y a pas de bonne solution parce que même les journalistes à des moments peuvent voter un peu comme ça. Donc, ouais, je sais pas. Je pense quand même que la méthode du Ballon d'Or est un petit peu mieux objectivement, mais celle du FIFA The Best permet d'intégrer plus de gens. Donc, tu peux te dire que peut-être ça représente un peu plus l'opinion populaire. Et d'ailleurs, on l'a remarqué. Tu vois, le Ballon d'Or, c'est Rodri qui l'a gagné, alors que le trophée The Best, c'est Vinicius qui l'a gagné. Et si globalement t'interroges l'opinion populaire, je pense que il y a quand même plus de gens qui pensent que Vinicius méritait le Ballon d'Or et d'être le meilleur joueur sur la saison. Donc finalement, est-ce que la méthode The Best représente pas un peu mieux ce que pensent plus globalement les gens? Je sais pas. Honnêtement, c'est très compliqué à dire. Moi, je pense qu'il n'y a pas de réelle bonne solution. C'est juste chacun a sa vision et chacun a ses arguments pour quel style de vote. Même si... On l'avait vu ça dans une autre vidéo, mais pour les votes Trophée The Best, finalement, Vinicius l'a remporté grâce aux joueurs et aux supporters. Parce que les coachs et les journalistes ont voté, même pour le The Best, ont voté pour Rodri. C'est-à-dire que les coachs
il y a plus de voix qui ont été pour Rodri sur les votes des coachs. Et sur les votes des journalistes, il y a plus de voix qui ont été pour Rodri aussi. Et Vinicius, par contre, a gagné sur les votes des fans. Donc, bon, ça, tu vois, c'est un peu biaisé parce que Vinicius a une fanbase bien plus forte que Rodri. Et puis même, il y a le côté attaquant, plus médiatisé. Donc, voilà, c'est pour ça que la méthode de vote The Best n'est pas non plus idéale. Et les joueurs. Voilà, donc Vini a remporté les joueurs et les fans. Et Rodri a remporté les coachs et les journalistes. Donc, chacun interprète comme il le veut. Donc maintenant on va passer un petit peu, on va parler vite fait des petites récompenses et on finira par Vini. Est-ce que ce trophée The Best, on va dire, suffit à récompenser son année exceptionnelle? Bon, en vrai il n'y a pas trop de suspense, hein, vous savez très bien ce que je vais dire, mais voilà. Donc officiel, Emiliano Martinez remporte le titre du meilleur gardien du coup FIFA au trophée The Best. Bon, en fait, ça me gave que Martinez remporte tous les trophées de gardien possible. Voilà, trophée Yashin, trophée je sais pas quoi, alors que c'est un gardien qui a des qualités, mais avec Aston Villa, il fait des arrêts à des moments exceptionnels, mais c'est quand même un gardien qui au final joue pas dans un top club européen, même si Aston Villa c'est quand même bien, c'est quand même un bon club ces derniers temps, mais vous avez compris ce que je veux dire, c'est Aston Villa, c'est pas un club qui est dans la lutte pour aller chercher une LDC. Et puis en plus c'est quand même une équipe qui prend beaucoup de buts chaque année. L'année dernière je crois Aston Villa ils ont pris 68 buts si je ne me trompe pas sur l'année, donc c'est quand même énorme de nommer un gardien meilleur gardien de l'année sachant qu'il a pris 68 buts, même si c'est pas toujours de sa responsabilité bien évidemment. Maintenant le problème que j'ai, donc là bon il surfe grâce aussi à la Copa. Le problème que j'ai c'est que ça me saoule de donner tout le temps les trophées meilleur gardien à Emiliano Martinez, mais en même temps, bah il n'y a pas d'autres gardiens qui se distinguent en fait. Parce que pour moi, le gardien qui intrinsèquement est le plus fort et mériterait de remporter tous ces trophées-là, c'est Courtois. Le problème, c'est que Courtois, il sort d'une saison où il s'est fait les croisés, du coup, il a quasiment pas joué. Donc automatiquement, cette année, il peut pas concourir à remporter ces trophées-là. Donc finalement, à part Courtois, qui a cette circonstance-là, bah, quel gardien foncièrement vous mettez devant Martinez sur l'année et la saison? Tu vois, il n'y a pas vraiment de mec qui se distingue, quoi. Lounine, mais Lounine, il joue pas la finale, et puis ça reste un deuxième gardien. Donc tu vois, au final, Martinez, il nous gave tous un peu à remporter les trophées, mais en même temps, il n'y a pas non plus full up de gardiens qui se bousculent pour prendre la place, quoi. Pour prendre le terrain. Du coup, officiel, Carlo Ancelotti remporte le titre du meilleur entraîneur FIFA d'une équipe masculine du trophée The Best. Bon, en réalité, pour moi, là-dessus, bon, ça se joue entre lui, Xabi Alonso, et bon, si tu veux continuer à mettre en avant les compétitions internationales, tu pouvais aussi penser à Scaloni et Luis de la Fuente. Bon, quand Ancelotti remporte le trophée, c'est pas du tout volé. Maintenant, moi, j'aurais aimé récompenser un Xabi Alonso, par exemple. Surtout quand Ancelotti l'a déjà remporté au Ballon d'Or. Donc bon, voilà, après, Ancelotti a été aussi élu ici. Bon, c'est pas du tout un scandale et je vais pas me battre sur ça, mais j'aurais aimé voir un Xabi Alonso ou un De La Fuente. Ce qu'il a fait avec l'Espagne, quand même, c'est assez exceptionnel. Et finalement, bah, il en sort avec rien. Après, bon, on sait que c'est que l'euro, entre guillemets. L'euro, ça vaut moins qu'une Coupe du Monde ou quoi, mais voilà. Et pour finir, du coup, officiel, Vinicius remporte le trophée meilleur joueur de la FIFA, du coup le trophée The Best. Les votes ont été effectués par un jury international composé de 4 entités qui ont chacune le même poids, donc les sélectionneurs, sélectionneuses des équipes nationales, capitaines des équipes nationales, journalistes spécialisés, supporters inscrits sur le site de la FIFA. Et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, Vinicius l'a emporté grâce aux supporters et aux capitaines, aux joueurs du coup capitaines des équipes nationales. Parce que sur les sélectionneurs, sélectionneuses et sur les journalistes, ils ont plus donné leur voix à Rodri. Donc bon, on va faire très rapide, hein. Pour moi, oui, il mérite ce trophée The Best, comme il méritait déjà le Ballon d'Or. Maintenant, on sent quand même que ce trophée, c'est un petit peu là pour, on va dire, refermer la plaie. D'ailleurs, la FIFA essaie un maximum de jouer là-dessus. Hein, oui, regardez, nous, on fait voter tout le monde. Ah, regardez, nous, le Real, on vous donne les trophées, etc. Ah, on est copains avec le Real, etc. On sent que la FIFA et Gianni Infantino essaient un maximum de tabler là-dessus.
Maintenant, oui, le trophée The Best, c'est quand même un cran en dessous d'un ballon d'or. Ça ne compensera pas le ballon d'or qu'il n'a pas eu. Même si je le dis, je le répète, le harcèlement envers Rodri et tout, faut stopper. Hein. Rodri, voilà, il a rien fait. Enfin, c'est un joueur exceptionnel qui a le niveau, je pense, pour avoir un ballon d'or dans sa carrière. C'est juste que c'était pas l'année et que Vinicius le méritait plus pour moi. Donc voilà, mais après il y a plein de raisons qui expliquent tout ça. Donc voilà, malgré tout, ça fait plaisir que Vini remporte le trophée The Best, mais oui, c'est sûr que c'est un petit peu un cache-misère, j'ai envie de dire, et que ça ne compensera pas son ballon d'or qu'il n'a pas eu, malheureusement pour lui. On peut finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.